Bonjour à toutes et à tous, je suis l'écrivain Emmanuel Mottet, je suis également apôtre du Christ. Je possède également un label de musique, l'apôtre chanteur Emmanuel Mottet. Je viens aujourd'hui devant vous en tant que Camerounais. Je suis détenteur d'un passeport camerounais. Euh, je connais bien le personnel politique du Cameroun puisque mon père a été sous-préfet de Yaoundé 1er pendant de longues années. Ensuite, il a enseigné à la fac. Le droit administratif. Alors, évidemment, nous, les apôtres, quand je parle d'apôtres, je ne parle pas de religion, je parle d'une relation, parce qu'il y a une différence entre la religion, qui est un ensemble de rituels fondés sur le culte des apparences. Non, il y a la religion, ce sont les religieux qui ont tué le Christ, et puis il y a la relation, qui est une relation intime, personnelle, interne, avec le Fils de Dieu, Yahweh, que j'ai rencontré en pleine rue alors que je me vautrais dans la débauche sexuelle parce que j'étais champion de France de karaté, je me prenais pour le roi du monde. J'ai échappé à un accident de la circulation et c'est comme ça que pour la première fois j'ai entendu sa voix qui me disait « Tu n'es bon qu'à être admiré des autres, qu'as-tu déjà fait pour quelqu'un? Tu dois choisir avec qui tu vas passer l'éternité. » Donc j'ai fait des études doctorales en théologie et c'est ainsi que au bout d'une abstinence sexuelle de 10 ans, parce que je couchais avec j'ai couché avec une centaine de femmes. Quand j'ai décidé d'être abstinent sexuel, c'est là que le Christ est revenu me voir en disant, en fait, avant que tu ne naisses, que tu ne fusses conçu euh, dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi pour être apôtre. C'est Jérémie chapitre 1 qui définit ainsi l'appel. Donc, tu es appelé à servir le Seigneur pas parce qu'on t'a consacré dans les églises, mais parce qu'il t'a connu à l'avance. Très bien. Après avoir entendu parler du phénomène Bobda, je viens en tant que personnel biblique, spirituel, capable de voir dans l'invisible pour réagir et pour donner une solution. Parce que nous, on n'est pas là pour pérorer, pour commenter, pour se plaindre et se lamenter. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous apportons le discernement qui vient d'en haut. L'emblématique affaire Bobda, voilà ce qui m'intéresse. J'ai beaucoup entendu parler d'éventuelles solutions qui sont toutes de nature politique. J'ai entendu parler de Zui Manto, j'ai entendu parler d'une certaine Marlène Mvutu et d'autres qui pensent qu'il faut changer la carte politique, que le problème c'est Biya. Ce n'est pas aussi simple. Tout d'abord, pour comprendre un problème, il ne faut pas simplement regarder les conséquences. Il faut en examiner les racines et les causes profondes. Nous sommes une société éruptive qui ne s'intéresse qu'à ce qui frappe le regard, aux scandales, aux conséquences. Mais en réalité, quand on veut résoudre les problèmes, il faut avoir le courage de regarder en face ses causes. L'affaire Bobda est un phénomène emblématique. Il s'agit en réalité d'un épiphénomène. Un arbre qui cache la forêt centenaire de la perversion sexuelle au Cameroun. Je rappelle pour les jeunes qui ne le savent pas que l'histoire est importante, parce que justement, quand on recherche les causes, il faut avoir des connaissances historiques. Donc, je rappelle que le docteur Louis-Paul Ojula, un Français, agissant dans le cadre de la fondation Atlouchem à Etok au Cameroun, entre 1936 et 1945, donc nous sommes encore loin des indépendances, avait une telle influence sur le choix du personnel politique puisque, comme vous le savez, le Cameroun a été placé sous tutelle par l'équivalent actuel de l'ONU qui était la SDN, la Société des Nations. Donc, le Cameroun a été sous tutelle française, donc il a été régi par un personnel politique français, donc il y avait des gouverneurs français. Et parmi ces éminents personnels politiques, il y avait le fameux docteur Louis-Paul Ojula, qui dirigeait une fondation nommée Atlouchem à Etok au Cameroun entre 36 et 45. Eh bien, ce docteur Louis-Paul Ojula avait une telle influence sur le choix du personnel politique exerçant au Cameroun pendant l'administration française de notre beau pays, dont je rappelle qu'il était donc sous tutelle française, que tous les ministres du gouvernement camerounais de 1960, c'est-à-dire l'indépendance, avaient déjà eux-mêmes été victimes de la prédation sexuelle du docteur Louis-Paul Ojula.
Donc, ils ont été eux-mêmes victimes de l'homosexualité du personnel français qui administrait le Cameroun pendant la tutelle française du Cameroun. C'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que les critères de l'homosexualité ont été érigés par les Français comme un modèle de promotion qui faisait donc déjà florès dans les palaces et les cabinets ministériels. Entre 36 et 45, ce sont les Blancs qui ont instruit notre peuple dans la magie sexuelle gouvernementale. Il s'agit là d'un des effets collatéraux de la colonisation, en l'occurrence pour le Cameroun, la mise sous tutelle de la France, dont le meilleur vecteur d'ailleurs est l'Église catholique romaine, pédophile, que je combats comme une secte dangereuse ayant pignon sur rue au sein de mon association Ecclesia France. J'ai également écrit un roman qui s'appelle Syndrome de Babel, la mort du racisme, où je traite des affres de la religion catholique qui a été envoyée comme tête de pont pour précéder l'exploitation économique et la colonisation culturelle et donc politique des peuples d'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Donc le phénomène Bobda, mesdames et messieurs, n'est qu'une réplique sismique par laquelle, et là maintenant j'explique, des artistes ayant été promus en exposant et vendant leurs attributs sexuels ont été suivis par des filles imitant la culture pornographique, des clips vidéo et des pages où ces mêmes artistes exposent la vie luxueuse subséquente, jusqu'à devenir à leur tour des influenceuses. Les influenceuses recrutées pour servir de rabatteuses aux loges sataniques qui les ont nanties. Et puis sont nés les intermédiaires ou hommes de main de ces loges supervisant ces mêmes influenceuses, rabatteuses, prostituées, satanistes, qui se servent en chair fraîche au passage. C'est le phénomène Bobda. Je traite le sujet depuis 2004, comme par ailleurs celui des violences faites aux femmes, au sein de mon association Ecclesia France par la musique. Se trouve sur Facebook notamment. Cherchez Association Ecclesia France par la musique. Association Ecclesia France. Voilà. J'écris des livres, je produis des chansons pour faire passer nos idées. Donc, lorsque j'entends dire de nombreux influenceurs comme Marlène Nvuto, Nzui Manto et beaucoup d'opposants que le problème c'est Biya, qu'il faut changer la carte politique, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un changement de carte politique qui résoudra les problèmes institutionnels chroniques au Cameroun. Certes, au temps d'Ahidjo, il y avait une rigueur morale qui était telle que ce n'était pas la corruption morale, sexuelle, satanique que l'on voit aujourd'hui qui a commencé, il faut le reconnaître, avec le président Biya. Parce qu'il faut savoir que Ahidjo, lui, il avait une morale qui venait peut-être de sa religion, hein, qui était telle que Ahidjo il avait convoqué ses ministres en disant « Je ne veux pas de deuxième bureau. Je ne veux pas que mes ministres aillent coucher avec des femmes en ville, qui trompent leurs femmes, qu'ils aient des enfants à droite, à gauche. » Ça, c'était Ahidjo. Ahidjo avait cette rigueur morale. Mais la putréfaction de la moralité camerounaise a commencé avec Biya, qui a institué la magie et le modèle de promotion politique hérité du docteur Louis-Paul Ojula entre 36 et 45 comme un modèle d'acquisition et, je dirais, de fourniture du personnel politique. C'est avec Biya que les méthodes du docteur Louis-Paul Ojula ont été remises au bout du jour parce que Biya voulait garder le pouvoir. Biya a toujours voulu rester 100 ans au pouvoir. Donc,
C'est là que la corruption morale a commencé au Cameroun. Mais ce n'est pas Biya qui a commencé ça. Donc, le problème camerounais est un problème spirituel. Il ne suffira pas de changer juste le personnel politique parce que ce qu'il faut changer, c'est l'âme des gens. Ce qu'il faut changer, c'est le rapport des gens à la magie. Est-ce que ces gens qui vont prendre le pouvoir, qui succéderaient à Biya, seraient à l'ombre de Satan ou à l'abri du Christ? Allô? Voilà. Dans Ésaïe 30, il est écrit « Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte pour chercher un abri sous l'ombre de Pharaon. L'abri sous l'ombre de Pharaon sera pour vous une honte et une ignominie. » Donc le problème du Cameroun, ce n'est pas uniquement un problème purement politique, c'est un problème de personnel politique, c'est-à-dire un problème d'homme, c'est-à-dire un problème de culture lié à la capacité de résister au diable, à qui le Cameroun a été vendu, pour que ceux qui deviennent les nouveaux dirigeants renoncent à la magie, renoncent au satanisme. Dans le psaume 127, 1 à 2, il est écrit « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » La maison Cameroun, en l'occurrence. « Si l'Éternel garde la ville, ça dit toutes les villes du Cameroun, c'est-à-dire la ville, ça représente un modèle de fonctionnement. La ville, ça représente un modèle relationnel. La ville, ça représente un gouvernement. C'est ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Donc, si la cité n'est pas gérée à l'ombre de la culture divine, biblique, eh bien, c'est en vain qu'on garde cette cité. Je répète, Psaume 127, 1 à 2, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison au Cameroun. Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est-à-dire le fonctionnement, la gestion du pays et des villes et des cités, c'est-à-dire le modèle gouvernemental, celui qui veut instituer un modèle institutionnel au Cameroun pour résoudre le problème institutionnel chronique du Cameroun, eh bien, c'est en vain qu'il le ferait. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc moi, l'apôtre Emmanuel Mottet, je recommande aux malades Cameroun l'ordonnance suivante. Je prescris l'ordonnance suivante. Proclamer, rassembler toutes les plateformes spirituelles, excluez l'Église catholique parce que les sataniques, je le sais, tous les magiciens du 4e degré, la puissance de l'air, vous racontent que ce sont les prêtres qui les initient à la magie noire, à sortir de leur corps, à entrer dans la mer, aller dans tous les territoires sataniques. Ce sont les prêtres catholiques, je le sais. Il faut savoir que dans la formation de tous les prêtres catholiques, on leur dit que un prêtre est un sorcier. D'accord? Rassemblez toutes les plateformes spirituelles. Priez pour recruter celles qui sont valables devant le Seigneur et proclamer un jeûne de 8 jours sur tout le Cameroun. Et priez sur la base des Écritures suivantes. 2 Chroniques 7, 13 à 22. Voici la solution spirituelle. Voici la solution de ceux qui voient dans l'invisible, qui ont le discernement des choses cachées. Car c'est à nous, apôtres, dans Matthieu 16, à partir du verset 18 à 20, que le Seigneur a donné la clé du royaume des cieux. Amen. 2 Chroniques 7, 13 à 22. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc là, vous avez les épidémies, vous avez les guerres, vous avez les dysfonctionnements institutionnels. Quand je ferme le ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de sensibilité dans les cœurs.
Il n'y a que la cruauté partout. C'est la loi du plus fort. C'est la perversité sexuelle. Le ciel est fermé. Le ciel, ça représente la grâce divine. Le ciel, ça représente la paix. Le ciel, ça représente la bénédiction. Le ciel représente la provision divine. La vie. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, et pour cause, à cause de la magie qui s'est installée dans ce pays et qui a été instituée comme modèle gouvernemental, c'est-à-dire, en réalité, la magie sexuelle gouvernementale. Quand je fermerai le ciel qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, c'est-à-dire que vous ne pourrez même pas jouir de vos richesses. On dit que le Cameroun, c'est le continent, mais c'est vrai. Demandez aux géographes. Ils vous diront que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Vous avez tous les climats, vous avez tous les reliefs, vous avez toutes les végétations qu'on trouve en Afrique au Cameroun. Ça va des déserts, aux fleuves, aux savanes, aux forêts, tous les types d'animaux, etc. Le Cameroun, c'est un Éden. Quand on dit que Adam signifie le rouge, Adam a été créé au Cameroun. Le rouge, à cause de la latérite. Et quand vous regardez le positionnement et également le climat, c'est là qu'Adam a été créé parce qu'il a été créé nu. Donc, il y avait ce climat qui était nécessaire pour le garder en vie. Ensuite, il a été transporté à l'est de l'Éden, du côté du Kenya. Donc, le Cameroun, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, toutes ces maladies, toutes ces épidémies, nous sommes dans 2 Chroniques 7, 13 à 22. Si mon peuple, verset 14, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, numéro 1, prie, numéro 2, cherche ma face, s'humilie, c'est-à-dire renonce à ses voies, renonce à ses penchants, renonce au satanisme, prie, c'est-à-dire se tourne vers moi plutôt que vers les hommes, puisqu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Qui prend appui sur la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc si mon peuple s'humilie, c'est-à-dire renoncer à vos voies, renoncer à vos solutions, priez, c'est-à-dire vous tournez vers le Seigneur, s'il cherche ma face, c'est-à-dire selon que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu. Genèse 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que ce soit cet homme-là qui domine sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc., et sur le diable. Ce n'est pas le diable qui est le Dieu du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Amen! Et tous vos acolytes. C'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance du Père dans le Fils. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, lorsque dans Genèse 1, 26, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il veut dire donc faisons l'homme à l'image et à la ressemblance du Fils. C'est le Fils qui est le modèle de l'homme. Donc, le but de l'évangile et la préconisation que je fais, c'est de produire la nature du Fils de Dieu en vous. C'est de rechercher le modèle qui est le Christ, pas dans la religion, mais dans la relation. Pas dans les fausses églises, mais dans ce que nous appelons l'église légale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un apôtre, conformément à 1 Corinthiens 12, 28. Le Seigneur a donné dans l'église premièrement, proton, c'est-à-dire première pierre, la pierre sans laquelle on ne peut pas bâtir. Ce sont les architectes. Premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Pourquoi il a fait cette énumération? C'est parce que quand on veut bâtir une maison, il faut d'abord un architecte. Est-ce que quand vous voulez bâtir une maison, vous ne cherchez pas d'abord un architecte pour faire des plans? Mais vous croyez que la maison divine, c'est différent? C'est la même chose. C'est pour ça que vous êtes dans le désordre. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion spirituelle. C'est pour ça que vos églises sont de fausses églises parce qu'elles sont illégales sous le rapport qu'elles ne respectent pas la préconisation biblique. Il y a une hiérarchie dans la véritable église de Christ. Il faut les apôtres, les architectes qui apportent la révélation et la vision. Et ils s'associent donc aux autres ouvriers du bâtiment que sont les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs qui arrivent en 5e position, mais que vous mettez en première position. Vous dites que ce sont les pasteurs qui baptisent l'église, tandis que les pasteurs ne sont pas des architectes. Allez voir mon livre, Conversation avec Yahushua, 113 pages de miracles. Conversation avec Yahushua, 113 pages de miracles. J'ai rencontré le Christ face à face, je le vois face à face tous les jours. Il apparaît ici. Je peux vous montrer
la vidéo. Et c'est lui qui m'a donné le modèle de réforme de l'Église globale. Ce livre est en ligne. Pourquoi vous n'allez pas le consulter? Quand je l'envoie aux prédicateurs, des gens comme Georges Nama, ils sont jaloux, ils ne me répondent pas. Mais vous serez jugés parce qu'on vous a donné le modèle et que vous l'avez rejeté. Et voilà le résultat, il y a la confusion spirituelle au Cameroun. On a vu des prêtres catholiques qui sont des sorciers, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la révélation biblique. Donc, je reprends 2 Chroniques 7, 13 à 22. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, parce que c'est nous les véritables Israélites, hein. Les véritables Israélites sont noirs. Voilà. Eh bien, ils sont répartis partout en Afrique, y compris au Cameroun. Les Bamileke, je crois qu'ils descendent plutôt des Égyptiens, de manière générale. Donc, il y a une répartition comme ça. Mais l'humanité est noire depuis le début. Hein. Et toute la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Voilà. Allez consulter mes vidéos, le Christ est noir. Voilà. Consultez-moi, je vous enverrai les vidéos que j'ai enseignées à ce sujet. Donc, voici les conditions. Si mon peuple, ce qui est évoqué, mon nom s'humilie, donc renonce à ses penchants, renonce à ses projets, renonce à sa soi-disant sagesse et intelligence, renonce à la magie, renonce à ses modèles de gouvernement fondés sur la magie sexuelle, s'il prie, c'est-à-dire qu'il se tourne vers moi, s'il cherche ma face, c'est mon identité, elle est dans mon Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si vous avez le Fils, vous avez le Père. Donc, il faut trouver des apôtres qui vous montrent comment bâtir le Christ en vous pour que vous deveniez comme lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Voilà. Enfin, qu'il se détourne de ces mauvaises voies. Les voies, c'est, par définition, c'est 1, la fréquence, et 2, les actions. Donc, tout le monde enseigne, tout le monde parle du Seigneur, mais c'est comme une radio. Hein. Il faut trouver la bonne fréquence où le Seigneur parle, ici et maintenant. Parce que c'est dans la vérité présente qu'on est affermi. 2 Pierre 1, 12, vous serez affermis dans la vérité présente. Ça veut dire qu'il y a des vérités anciennes. Hébreux 13, 8 dit que le Seigneur ne change pas, il est le même aujourd'hui, hier éternellement, mais il fait des choses nouvelles. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus les œuvres de la loi, c'est plutôt par la foi dans le sacrifice du Fils. Ok? Donc, si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, 1, s'humilie, 2, prie, 3, cherche ma face, c'est-à-dire produit mon Fils, et 4, si se détourne de ces mauvaises voies, c'est-à-dire la fréquence, à quelle fréquence Yahweh parle aujourd'hui, et ensuite, les actions. Les voies de l'Éternel, c'est 1, la fréquence, bien écouter, et les actions, agir. Donc, il faut bien écouter d'abord pour bien agir. Ça, ce n'est que la dimension apostolique qui va vous l'apporter. Eh bien, si se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà la solution au Cameroun. Je répète, si mon peuple, 1, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie, 2, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, c'est-à-dire de la parole de la révélation. Je lui pardonnerai son péché, parce que Cameroun, tu as péché. Tu es alourdi par le péché et ton péché t'empêche de t'élever. 3, je guérirai son pays. Ok? Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Au Cameroun. Maintenant, je choisis et je sanctifie la maison Cameroun pour que mon nom y réside à jamais. Mon nom, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas simplement Yahushua. Le nom du Seigneur, ce sont ses projets. Encore faut-il en avoir la révélation. C'est-à-dire que les dirigeants, les nouveaux dirigeants devront être inspirés divinement pour discerner les bonnes solutions et pour mettre des garde-fous contre le diable qui vient pour dévorer la vigne du Seigneur. Selon qu'il est écrit, débarrassez-nous des petits renards qui viennent dévorer la vigne du Seigneur, la vigne camerounaise.
Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux, c'est-à-dire ma parole, c'est-à-dire ma révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est ça qu'on dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Or, l'œil, ce sont les pensées. C'est ce que l'on croit et c'est ce que l'on voit, ce que l'on décide de faire. D'accord? Donc, j'aurai toujours là mes yeux, c'est-à-dire mes pensées, le discernement de ma volonté. Hein? Il y a deux dons spirituels qui s'y rapportent, c'est la parole de connaissance, c'est-à-dire savoir, sans qu'on vous l'ait dit, ce qui est en train de se passer dans les chambres, dans les palais, en secret. Et vous avez la parole de sagesse, c'est-à-dire, face à un problème, trouver la solution. Ok? J'aurai toujours là mes yeux. Et mon cœur, c'est-à-dire ma nature. C'est-à-dire qu'on verra, comme il disait dans Jérémie 33, dans Jérémie 3, je vous enverrai des bergers selon mon cœur. Des bergers selon mon cœur. Ils paîtront mon peuple avec sagesse et avec assurance. On veut des dirigeants selon le cœur de Yahweh, selon le cœur de Yahushua, selon le cœur du Christ, c'est-à-dire que la bienveillance, l'amour, le désintéressement reviennent au pouvoir. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois, mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume. Au lieu d'affermir le trône par la magie, qui est une décadence totale, un échec total, j'affermirai ton trône par l'observation de mes ordonnances. J'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, ce qui se passe actuellement avec la magie, avec le modèle d'ascension sociale et politique, qui est la magie sexuelle, si vous abandonnez mes lois, mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux, c'est ce qui se passe actuellement au Cameroun, et vous prosternez devant eux, c'est ce qui se passe actuellement au Cameroun, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a ainsi traité le Cameroun, ce pays, cette maison? Et l'on répondra, parce que le Cameroun a abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Voilà l'ordonnance de l'apôtre Emmanuel Mottet. Allez voir mes livres, tapez Emmanuel Mottet dans Google, vous avez tous mes livres, vous avez mes vidéos. J'étais champion de France de karaté, je sais ce que c'est que le combat et je vous garantis que moi je vois les résultats de la puissance divine dans mon existence parce que j'ai renoncé à moi-même et parce que je me suis soumis à ses lois. Ça marche. Soyez bénis.